Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique Brico et Scrap. Brico and Scrap. Brico et Scrap. Comme d'habitude, bon, avant d'arriver à ça, c'est l'objet de 2 commandes que j'ai fait assez rapprochées. Si ça tombe bien, je vais pouvoir en faire qu'une seule vidéo. Voici mes 2 bons de livraison avec le petit mot qui va bien. Toujours bien emballé, ultra rapide. On a toujours le petit mot qui fait plaisir. L'adresse du site Brico et Scrap. Je vous mettrai tous les liens des produits que je vais vous présenter en barre d'infos ainsi que l'adresse de la boutique. J'ai un peu de mal. On a toujours des petits cadeaux, notamment des petites friandises, un petit café ou un sachet de thé. Merci Tony, j'ai fait le plein, vous le voyez, de ma petite colle. Alors je vais poser le carton à côté, ça sera plus simple. J'ai refait le plein de ma colle chouchou, la Art Glitter, comme ceci. Alors moi j'arrive à remplir à peu près, je dirais un peu plus de 4, presque 5 flacons comme ceci avec la bouteille. Presque, hein, on va dire 4,5. Bon, je remplis vraiment à rein. Mais en gros, ouais, vous faites 5 flacons. Donc je suis contente, j'ai refait les provisions de colle. Ensuite, j'ai jeté mon dévolu sur du gesso blanc. Je vais tester le gesso de chez Finabert. J'ai le noir, je connais, qui est très très bien. Donc c'est des gessos assez épais chez eux, mais j'aime bien pour un autre style d'utilisation. Le gesso de Action, pour celles qui le connaissent tous, il est très peu couvrant, mais peut être bien pour certaines choses aussi. Enfin bref, mais il est très peu couvrant, mais je voulais ce gesso-là. Déjà, je vais le tester. Bon, je connais le noir, je pense que le blanc va être top. Et je suis plutôt contente. Ça, vous le verrez passer parce que je vais l'utiliser dans les vidéos à venir. Ensuite, j'ai refait le plein de gesso noir de chez Finabert. C'est une marque que j'affectionne tout particulièrement pour le mix média. Je kiffe. J'ai repris un noir, tout simplement, pour me faire un petit stock. Ensuite, chez Stamperia, j'ai la Crackle Paste dorée, j'ai la bleue. Elle existe en plusieurs couleurs. C'est une pâte à craqueler. Celle-ci, c'est la blanche. C'est top, ça vous fait des craquelures tout simplement sur vos créations, sur votre papier ou sur votre mix média ou boîte, etc., etc. Je n'avais plus de blanche, j'en ai de la transparente, comme je vous disais. Il existe en couleur dorée, argent, etc. J'en ai du bleu. Je voulais de la blanche. Je suis contente. Ça va me servir aussi pour mon Magic Forest. Je n'en avais plus et je voulais de la blanche. J'ai repris une pâte de texture à craqueler. Ensuite, ça va, ils ont rentré ça. Je trouve ça super. Ces 3 pâtes, enfin oui, on retrouve la Crackle Paste en tout petit comme ça. Alors que celles qui veulent essayer de tester des produits, je trouve que c'est bien parce que c'est des petits contenants et il y a 3 produits qu'on peut tester à l'intérieur. On a une volume paste, donc c'est une pâte de structure, et une Crackle Paste blanche. En sachant qu'on peut teinter tous ces produits-là, on peut les teinter avec des pigments, des acryliques, etc., etc. Et des encres en spray. Et on a un glossy gel Heavy Body Paste. Je connais, je m'en servais, c'est vrai, beaucoup s'en servent pour coller les gros éléments. Des gros éléments sur une toile ou sur un home déco ou sur une boîte en mix média. Beaucoup s'en servent comme colle, mais ce qui est super avec ce glossy, ça fait l'effet vert, ça donne un volume d'effet vert. Je dis pas que c'est comme le glossy accent, ça n'a rien à voir parce que c'est quand même très épais. On peut le teindre avec des pigments, on peut y ajouter de l'acrylique, on peut prendre des encres en spray et le colorer. On peut utiliser ses pochoirs, on peut les utiliser comme pâte de texture également une fois que c'est coloré et on peut ajouter des paillettes. Et l'effet est plutôt sympa quand on veut faire des petites gouttes de rosé. On mélange des petites paillettes transparentes avec ça et l'effet il est top. J'ai déjà testé. Donc c'est très bien. Moi je trouve que c'est bien d'avoir ces 3 petits produits. Pour quelqu'un qui en utilise pas souvent, je trouve que c'est sympa. J'ai bien aimé le concept là, donc j'ai voulu tester. Ça évite d'acheter les 3 gros trucs. Je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai pris ceci. Vous aurez évidemment les liens. Je vous les ai déjà dit au début de vidéo. Ça sera fait, ça sera fait. Ensuite, j'ai pris ces 3 peintures. Enfin, c'est peintures, c'est plutôt des pâtes à effet de la marque Finabert. La Rust Effect. Voilà, ça vous donne l'effet oxydé. Il y a 3 couleurs. Il y a une espèce de marron brique, un jaune moutarde et un marron. Et quand on superpose ces pâtes, c'est quand même assez épais. Hein. C'est comme une pâte de texture. Ça vous donne l'effet, ça vous donne le grain oxydé et la couleur comme ceci. J'aime bien ces peintures-là parce c'est rapide. En 3 secondes et demie, on a cet effet-là oxydé. On l'obtient assez rapidement. Et comme il va y avoir des tutos qui vont arriver prochainement, je voulais un truc facile, mais on peut avoir cet effet-là autrement. Ça, c'est le top du top, hein, parce que franchement, ces peintures-là, c'est topissime. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai voulu tester alors je n'en ai pas, les patines vintage de chez Stamperia. Donc là, j'ai pris une antique rust, donc une marron, et là, une turquoise. Donc ça se présente comme ça.
c'est des grands tubes, 50 ml, par rapport au wax de chez Finaber, mais en fait, je les ai testés. Je vais vous montrer, et ça n'a rien à voir avec une wax. C'est super, hein, moi j'aime beaucoup. C'est à base d'eau, c'est comme une acrylique hyper liquide, mais alors les couleurs sont topissimes. Ça n'a rien à voir avec la wax de chez Finaber. Je pense que c'était le même style, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Je l'ai fait sur du papier blanc et sur du papier noir. Là, sur le papier blanc, regardez-moi ce bleu turquoise, il est trop beau, ce marron. Et là, j'ai fait vite fait. Et je me dis qu'en mélangeant les deux, on peut avoir un super effet. Je valide, c'est pas trop mal. Je vous ai dit, je ne les connais pas, j'ai seulement testé vite fait sur un papier pour voir la texture et comment c'était dedans, mais c'est tout simplement de l'acrylique. Enfin, je vois ça comme ça, j'ai pas regardé les compositions, mais pour moi c'est de l'acrylique, c'est pas de la cire. Ça sèche super rapide, je trouve ça topissime pour faire des effets. Et sur le noir, ça vous donne ceci. Donc c'est moins lumineux, c'est sûr, mais ça couvre quand même le noir. Et encore en sachant que j'ai mis des petits bouts, des petites gouttes et tout ça. Donc ça, je vais les tester et premier abord, ça a l'air pas trop mal. Après, à voir, je vais explorer plus à fond ces petites patines. Et si vraiment ça me convient, je pense que je recommanderais. Parce que j'aime bien ce genre de patine, vous le savez maintenant. Et j'ai repris celle-ci. Voilà, là, ça a coulé quoi? J'ai dû faire couler un spray dessus, c'est pas grave. Comme j'ai déjà ouvert. J'ai pris de chez Finaber. Ça, je vous ai dit franchement que ce sont mes cires préférées. J'ai pris la Rusty Brown. Sur le noir, moi qui ai l'habitude de travailler ces patines sur le noir parce qu'elles se révèlent un effet métallisé top. Elles n'ont pas d'effet métallisé celle-ci. Mais le rendu sur le noir, c'est 0. Mais bon, sur le blanc, j'adore. C'est très très vintage. Je kiffe sur le blanc et j'ai pas trop de patines qui se révèlent sur le blanc. J'utilise beaucoup les peintures qui se révèlent sur le noir et les cires qui se révèlent sur le noir. Je dis ma foi, trop contente de l'avoir eu. J'aime beaucoup l'effet. J'aime beaucoup l'effet pour embellir nos découpes et nos créations du coup. Bon là c'est moi, j'ai dû utiliser un spray quand j'ai ouvert et ça a coulé dessus. Ça n'a rien à voir avec la boutique. C'est moi qui fais des bêtises. On continue. J'ai repris les petites peintures comme ceci de chez Stamparia. J'ai pris la couleur Cookie qui est topissime. Peinture très couvrante qui fonctionne très bien sur un fond noir que sur un fond blanc. J'ai pris la Oriental Blue et j'ai pris la chocolat, trop bien. Et j'ai pris, alors elle est très bien, la bronze. Pourtant j'en ai plein des bronzes, mais du coup j'ai pris chez Stamparia. Et j'ai pris la Blue Aviation. Il m'en manque encore quelques-unes et puis c'est bon, j'aurai une bonne collection. J'en ai pas mal hein, de chez eux, parce que j'aime bien ces peintures-là. Je vais vous montrer, j'ai fait vite fait un swatch sur du noir et du blanc. Alors là, on retrouve la bronze sur le papier blanc, c'est super chouette. Et sur le papier noir, trop bien. Ensuite ici, nous avons la chocolate sur le papier noir, en sachant que j'ai passé un petit coup de pinceau comme ça vite fait, j'ai pas trop. Elle est très couvrante. Là, j'ai qu'un petit pinceau vite fait sur du noir et la chocolate sur du blanc. Trop chouette. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons la Cookie. J'adore la Cookie. Là, pareil, hein, j'en ai pas mis beaucoup parce qu'on voit encore le papier en dessous. La Cookie, elle est trop chouette. Et là, c'est avec le blanc. Bon, forcément, c'est plus lumineux sur le blanc, mais ça réagit très bien sur les deux fonds de couleur. Et ensuite, ici, on a l'Oriental Blue. C'est celle-ci, trop beau. Le bleu, il est trop beau. Là, sur du blanc. Et sur le noir, il a un autre effet. Regardez, il est ici sur le blanc et ici, c'est sur le noir. C'est complètement différent. J'aime bien les deux rendus. Trop top. Ensuite, on a la Blue Aviation, pareil, qui n'a pas le même rendu. Je dirais que ça fait, sur le noir, ça fait vraiment le bleu. Vraiment, voilà, le bleu de vieille voiture. J'aime beaucoup. Il fait plus vintage sur du noir que sur le blanc. J'aime les deux, mais j'aime bien le rendu sur le noir. C'est la Blue Aviation. Trop top. Et je vous dis, j'en ai mis qu'un petit coup de pinceau comme ça. J'ai pas mis la dose. Il n'y a qu'une petite goutte. Elles sont très couvrantes et très pigmentées. Ces peintures-là. Ensuite, j'ai pour compléter, pareil, j'en ai quelques-unes de chez Finaber. Des acryliques liquides. J'ai pris cette fois-ci parce que j'en avais plus. Je voulais faire un tuto, donc j'ai dû utiliser autre chose. Je voulais l'utiliser sur ma boîte Bix Media, mais je n'avais plus cette couleur-là, donc j'en ai repris. La Burn Sienna. Donc c'est des acryliques liquides de chez Finaber. Et j'ai pris le bleu prussien, enfin Prussian Blue. J'en ai d'autres, mais je me dis, elles sont topissimes. Après, c'est sûr que ça a un coût, mais elles sont topissimes, elles sont ultra pigmentées et elles vous donnent des effets. Je les utiliserai, je vous montrerai ce que ça donne, mais ça donnera pas le même effet, ces acryliques-là, que des acryliques comme ça. Voilà, c'est pour un autre effet, et elles sont très pigmentées, on peut les allonger à l'eau, franchement, elles sont top, je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai repris des lames de tuteur, comme ceci, j'en ai pris 2. J'ai ensuite pris ces petits coins-là, depuis le temps que ça me fait de l'œil, et justement, je vais en avoir besoin. Ça, vous le verrez après. Qu'est-ce que c'est? Prendre une petite feuille comme ça, voilà. Ça, vous pouvez prendre de la cartonnette qui fait
1 mm et demi, 2 mm, 2 mm et demi, 3 mm et demi. C'est tout simplement, vous venez, bon, faut coincer vos cartonnettes comme ça, hop, et vous pouvez faire des coins nickel pour y créer des boîtes, des couvercles, etc. et pas que, etc., etc. pour être bien droite, parce que moi j'ai un peu de soucis avec ça. Et en sachant que une tranche d'album, enfin même pas, oui, si, ça dépend de ce qu'on fait. Enfin bref, c'est pour faire des coins d'équerre nickel, et ça, on vient le remettre dessus. On coince ces deux papiers comme ça, et après, quand on fait les coins pour une boîte, on vient remettre ça dessus le temps que ça colle. Et comme ça, notre boîte, elle est bien tenue et la colle a le temps de sécher et c'est nickel. Et on fait des angles bien droits. J'aime beaucoup, depuis le temps que je voulais investir là-dedans. Bah, je suis contente. Je l'attendais aussi avec impatience, ce truc-là. Ensuite, j'ai pris ces petites chips. Ouais, on dit des chips, ils appellent ça quoi si je connais pas. Il me fallait des ampoules, ça vous verrez passer dans les jours qui suivent. Je voulais des ampoules, je les voyais plus épaisses, mais c'est pas grave, on va faire avec. Différentes ampoules, c'est des chips, ils appellent ça, c'est un petit bois léger, ça se découpe et on a la forme de l'ampoule. Elles sont super jolies, moi j'aime beaucoup, il m'en fallait, donc ça, c'est parfait. Et puis ensuite, je voulais tout simplement compléter ma vie parce que eh oui, je suis tombée en amour de la Magic Forest et je me suis dit, vu l'engouement qu'elle suscite parmi toutes, je me suis dit, allez, prends tout de suite parce que sinon, ça va être en rupture. Donc, je me suis repris de 2020 parce que franchement, cette collection, c'est une tuerie. Vous l'avez déjà, je pense, vu passer des centaines de fois maintenant. Et puis, comme elle est arrivée, elle est bien dans la boutique de Brico et Scrap. Ils ont tout ce qu'il faut pour la collection. Je vous la remonte rapidement. Elle est sublissime. Je l'adore. Puis, on peut faire plein de découpages. On peut faire des trucs de fou là-dessus. La porte, elle est magnifique. Et sur la boutique, vous avez les tampons, les moules, tout y est sur la collection Magic Forest. Tout est sur le site de Brico et Scrap. Je vous la montre vite fait parce que je vous l'ai déjà présentée. Elle est sublissime. Moi, je l'adore. Je l'aime beaucoup. Donc, j'ai pris 2,20. J'ai pas pris des fonds. J'ai pris seulement des 2,20 comme ça. Et j'ai voulu... Ah oui, j'adore. J'ai pris des rubans, surtout pour les feuillages comme ça, comment ça s'appelle ça là, les vignes vierges. C'est trop chouette. Bon, je suis moins fan de cerf, hein, je l'avoue. Il y en a qui aiment, mais moi, je suis moins fan de cerf. C'est pour ça que j'ai pas pris le tampon clear avec le cerf. Pris ces deux rubans là, super, on va pouvoir journal, mes pages de collage. Trop bien. Et ensuite, j'ai repris... Je vous les avais montrés. Hein. Ah non, c'est les die cut. J'avais pris les éphéméras et là, j'ai pris les die cut. Alors, est-ce que c'est différent? Très bien. Je crois que les éphéméras, elle est dans l'autre sens, la fille. Ah, mais c'est trop bien. Voilà. Donc, c'est du carton plus épais. C'est plus épais que les éphéméras. Et bah, c'est génial. Bah, je suis contente. Trop belle. Alors ça, vous aurez un tuto sur la chaîne. Je vais la scraper, évidemment. Oh, le château, trop beau. Les petites gargouilles. Ah oui, non, c'est différent des éphéméras. On a des choses qui sont différentes. Comme ça, on ne l'a pas dans les éphéméras. Ça se détache. Hein. Trop bien. Je vous les montre comme ça, je suis désolée. Mais les voluptes, les petites colonnes, elles sont trop belles. D'ailleurs, je me suis commandé un moule parce qu'il me fallait un moule de colonnes romaines. Ce qu'on ne peut pas trouver ou grec. Trop chouette. Et puis, on l'a en tout petit. C'est génial. Ça, c'est génial. Et ben, c'est tant mieux que j'ai pris les die cut. On a le cerf et la belle porte comme ceci. Ça, faut que je regarde, faut que je me la mette de côté parce que je vais essayer de me la faire. Et puis, on a des étiquettes, les fameuses clés, les feuilles, les cadenas. Il est trop beau. On l'a pas en éphéméra. Des engrenages, des voluptes et des serrures. Et on a encore une petite clé, une petite feuille. Mais ils sont pas mal les die cut. Ah ouais, je confirme. J'avais pris aussi un qui n'a rien à voir avec Magic Forest. J'ai pris un pochoir de chez Stamperia avec des lettres et des chiffres. Moi j'aime beaucoup, puis j'en utilise beaucoup des pochoirs comme ça, donc j'en ai repris un. Et puis pour finir dans la collection de Magic Forest, j'ai pris ces moules. Ce moule-ci, j'ai pas pris les autres parce que les autres sont en A4 et j'en ai j'ai rien contre les moules de chez Stamperia, mais j'en ai en A4. Mais alors je vous dire, celles qui pratiquent la résine, ils sont pas d'aplomb. On est obligé de mettre des cales. C'est pas ça qui est ça pour faire de la résine là-dedans. La soft clay, c'est une catastrophe. Je l'ai testé plein de fois. Je n'aime pas aussi cette pâte-là de chez Stamperia. Ni la pâte qui sèche à libre, j'aime pas. Et moi, je suis vraiment amoureuse de la résine. Et ces moules-là se prêtent pas franchement à faire de la résine. J'ai quand même réussi à vous faire les moulages. Je vais vous montrer. J'ai été quand même cependant étonnée parce qu'en général,
quand on a des moules Stamperia format 5, on doit utiliser de la cream paste. Ils sont pas très épais, très fins. Et là, quand j'ai vu, oh, mais on peut faire de la résine. Bon, j'ai dû mettre à niveau, hein, mettre une cale là, vous savez, parce que si c'est penché, votre moule, il est pas bien fait. J'ai quand même réussi à peu près à le faire avec de la résine. Il est magnifique. Je vous montre les moulages. Les voici les voilous. Regardez-moi ça. Bon, il me restait un fond de résine. J'avoue qu'elle est un peu vieillotte, là. Elle est pas... Le moule est très bien. Mais la couleur, elle est pas ça qu'est ça. J'ai quand même réussi à avoir à peu près un niveau correct. J'ai fait la elfe. Donc, le truc, moi qui suis pas trop bonne en coloriage, colorisation, je vais voir comment je vais me la peindre. Je vais prendre modèle, essayer de trouver les couleurs, tout ça, machin. Elle est trop, trop jolie. Et pour info, la petite fait quand même 11,5. On va dire d'épaule à épaule sur 11,5. 11,5 de hauteur sur 11,5. Le visage fait 7,5. C'est quand même un beau moule. Franchement, magnifique. Et on avait donc cette petite frise là. Trop jolie aussi. On a ces petits bijoux là. Petits ornements ici. Trop jolis. On a aussi celui-ci. Enfin, après, faut les imaginer en peinture. Et ce feuillage avec un petit boulon là. C'est original. Franchement. Ah, et puis on avait la petite plume là. Enfin, pour moi, ça me fait penser à une petite plume avec un petit bijou. Trop chouette. Trop chouette. Franchement, magnifique. Je n'ai pris que celui-là parce que, voilà, les A4, je trouve que les moules Stamperia en A4 manquent de finesse. Trop épais. Vous savez, voilà, je les trouve trop épais. Que là, pour moi, ça va très très bien. Sauf qu'ils sont pas pratiques quand on coule de la résine. Et les moules A4 aussi sont pas pratiques non plus. Et je trouve qu'ils sont épais. Vous allez faire des engrenages dans un moule, je trouve que ça fait pas... Voilà, ça me plaît moins. C'est pour ça que je n'ai pas pris. C'est dommage parce qu'il y avait les gargouilles. J'ai hésité à le prendre, mais je trouve qu'ils sont trop épais. Bon, ceci dit, celui-ci, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Je suis plutôt contente. Je pensais vraiment qu'il était tout fin. Mais non, parce que l'épaisseur, elle est pas mal. Elle est pas mal quand même. Trop chouette. Dans mon petit envoi, Tony m'a glissé un petit cadeau. J'ai eu droit... Ça, c'est une des dernières collections de chez Minté. Je ne connais pas le nom, même si c'est marqué là-dessus, je ne sais pas. Avec des petits piou-piou. C'est des couleurs très très douces. Bon, je vais découper des fleurs. Le cœur, ça pourra peut-être servir pour une série d'ATC. Pour la Saint-Valentin, j'aime bien les petites cabanes à oiseaux. Je vais détourer tout ça et ça va me servir pour moi, journal. Et j'ai eu en cadeau un trop joli pochoir de Ciao Bella Bad Girl. Yes, trop chouette. Et ça, je suis en train de penser que ça pourra me servir aussi. Je vais le mettre de côté. Trop bien. Merci Tony pour ces petits cadeaux. Voilà mon petit haul. Ouais, bon, il y a 2 commandes. Voici mes petits achats sur la boutique Brico et Scrap. Les liens en barre d'infos si vous voulez jeter un œil avec la nouvelle collection de chez Stamperia. Tout y est sur la boutique, je vous mets les liens. Et c'est parti. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.